Bonjour, chers amis du signe du lion. Je suis très heureuse de vous retrouver pour parler du mois de février ensemble et on va commencer par se souhaiter évidemment. Alors là, le 31 janvier, on est encore dans les temps pour souhaiter bonne année. Pour ceux qui verront la vidéo après le 31, évidemment, ça va être compliqué, ça sera un petit peu trop tard. Mais enfin, j'espère que vous avez débuté cette année du mieux que vous avez pu le faire. Et puis, on va aller voyager un peu dans ce qui se passera pour vous au mois de février 2025, en sachant qu'on va faire d'abord la petite coupe générale. Alors, je vous invite bien sûr à liker, partager cette vidéo, bien sûr, liker, et puis pourquoi pas agiter la cloche pour qu'on puisse bien sûr vous donner les petites notifications, vous savez, par YouTube. Et puis, bien sûr, quand vous partagez ces vidéos, ça fait toujours plaisir aux personnes qui reçoivent des petits cadeaux gratuits. Ça coûte vraiment pas cher de partager les vidéos puisque ça fait des cadeaux à des heureux. Alors, je vais rallumer la bougie, pardon, je me rends compte qu'elle n'a pas été allumée. Et au niveau de l'éclairage, surtout dites-moi dans vos commentaires si ça convient, parce que j'ai amélioré un petit peu les choses. Je suis pas certaine que ça se voit beaucoup, mais peut-être que vous allez pouvoir me dire. Alors, mes chers lions, ou ascendant lion, bien sûr. Lion, ascendant lion. Alors, on a les petites pierres de lune qui s'en vont. Voilà. Allez, on se concentre un petit peu sur vous, mes amis lions. Et le tirage de la coupe. Retour à la source. On vous parle peut-être de préoccupations au sein du foyer, en tout cas, peut-être qui sont en relation avec votre famille. On vous dit que le moment est venu pour quelqu'un de votre famille, peut-être, de libérer quelque chose. Comme un retour juste, un retour d'horloge, c'est-à-dire le moment est venu de régler un certain problème. Alors, vraiment, il peut s'agir de beaucoup de choses, mais ça peut concerner le patrimoine, ça peut concerner la famille, ça peut concerner ce qui fait partie de vos origines aussi. Ça peut être des choses qui sont en relation avec les pays que vous avez fréquentés, ça peut être aussi des contingences qui viendraient maintenant devoir se régler, tout simplement. Et vous finissez par une fleur de vie quand même. Alors, la fleur de vie en troisième de coupe, c'est quand même assez intéressant parce que ça vous ramène à un équilibre intérieur, mais on voit que ça passe par des réglages de compte, des réglages d'horloge, des retours vers quelque chose où vous devez absolument aller voir, retourner ou chez quelqu'un, dans une maison, dans un pays, je sais pas, mais je pense qu'il y a quelque chose à régler. Donc c'est l'heure. On vous dit le karma, c'est toujours quand c'est le moment en fin de compte. Et bien sûr, quand on parle de causalité dans le karma, c'est aussi parce que chaque acte porte des conséquences, ce qui est logique. Donc la personne de votre famille qui a, pour vous en tout cas, qui vous a peut-être peiné, qui vous a peut-être vexé, qui vous a peut-être posé problème, qui a peut-être vécu quelque chose de difficile, va devoir aujourd'hui régler quelque chose qui lui incombe. Parce que c'est le moment où ça doit se faire. Alors, vous me direz dans vos commentaires si ça vous parle, si vraiment pour vous c'est quelque chose de vivant, qu'on peut vraiment sentir, quoi. Évidemment, là, je parle en général. La fleur de vie, alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose d'assez équilibrant. On voit que malgré tout, vous sortez quand même vainqueur de cette c'est pas une bagarre, mais les discussions à la maison avec la famille. Vous sortez vainqueur parce que vous êtes stoïque. En fait, vous êtes ancré et vous êtes plus que jamais. C'est pas détaché, mais il y a un peu de ça en fait. C'est un petit peu ça quand même. C'est un petit peu. Vous avez pris du recul. Vous êtes dans une espèce de tranquillité d'esprit. D'accord ? C'est un petit peu ça. Alors, je vais juste regarder quelque chose qui me travaille au niveau visuel pour vous. Oui, c'est bien. J'avais peur que ce soit mal cadré, pardon.
Alors, on va stopper ça pour la coupe en gardant nos 3 petites cartes au-dessus du paquet, bien sûr, pour pouvoir les revisiter quand on en aura besoin, si c'est le cas. Et puis, on va voir les 12 maisons, vous savez, les 12 domaines de vie, où vous allez pouvoir avoir certains changements s'opérer en février. Qu'est-ce qui évolue, qu'est-ce qui bouge moins, d'accord? Bah là voilà, la première, elle est sortie toute seule, hein, j'ai même pas eu besoin de la chercher, c'est magique. Voilà, je pose le reste du paquet, je vous fais l'économie de l'attente du brassage des cartes et je vous reprends dans 2 secondes. Allez, regardons maintenant quelle est la partie terminée pour vous, hein, c'est-à-dire vers quoi nous allons nous diriger et qu'est-ce qu'on laisse derrière soi, la porte qu'on ferme et la porte qu'on ouvre. Celle qu'on ferme, c'est l'histoire de la tempérance, c'est-à-dire c'est en fait votre, je vais envie de dire la douceur naturelle que vous avez, le côté arrangement. Vous êtes quelqu'un qui est assez arrangeant souvent, par peur de déplaire, par peur de ne pas nuire, ou peut-être par peur de voilà qu'on vous aime tout simplement. Donc vous vous arrangez toujours. Et là, vous voyez cette histoire de s'arranger ou d'arranger les choses, c'est derrière vous en février. Vous allez sortir de cet état de vouloir ménager les uns, ménager les autres. Pourquoi ? Parce que nous allons vers quelque chose de beaucoup plus musclé, de beaucoup plus tranchant. Hein. Le 13, il fait pas de cadeau, il fait pas de quartier et il est assez entier. Hein. La tempérance peut faire des cadeaux justement pour ne pas choquer, pour ne pas ennuyer, pour ne pas déplaire. Mais la 13, elle fait pas de concession. Autrement dit, vous allez devoir travailler sur votre entièreté, j'ai envie de dire. Il faut être entier, vous voyez. C'est pas d'un côté j'ai envie de ça, mais je vais pas le dire. Non. Là, il va falloir dire ce qu'on pense. Il va falloir poser des actes, mes chers lions. Alors, je sais que ça vous intéresse, les actes, hein, parce que le lion, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans les actes, hein, bien sûr. On le voit arriver de loin, c'est important. Mais là, il va y avoir ce challenge pour ce mois de février de vous sentir quelque part assez puissant dans vos actions. Ça va pas être simple parce que vous êtes quand même traversé par ces réminiscences du passé où vous aviez tendance à rabibocher les choses, à vouloir faire plaisir, et on voit bien que là c'est plus d'actualité, quoi. Hein. Donc quel est le point fort ? Sur quoi pouvez-vous vous appuyer ? Eh ben là, ce qu'on voit ici, c'est votre capacité à rebondir, votre capacité à ne pas hésiter à changer les choses. C'est fort, hein, parce que avoir en maison 10, la maison du devenir, hein, de la personne en février, cette carte qui est tellement tranchante, tellement changeante, tellement le changement c'est maintenant, c'est vraiment le cas de le dire, vous avez en plus la faculté de remettre tout en question. C'est pas un problème puisque c'est un point fort. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est bien de remettre tout en question. Alors c'est pas toujours bien, mais dans votre cas ça l'est. Hein. Dans votre cas, ça dépend de quoi on parle, bien sûr. Vous ferez attention, bien sûr, au reste de l'étude du tarot, parce que évidemment que là, pour l'instant, ça ne donne pas d'éclairage sur quel domaine. Hein. Pour l'instant, on n'est pas sur un domaine, on est sur du général. Mais votre sagacité, votre vivacité de vouloir bouger, etc., elle sera appuyée par votre volonté de changement, en fin de compte. C'est ça. On a dit tout à l'heure, on fait pas de concessions, mais c'est vraiment ça, quoi. Quand ça va pas, ça va plus, mais quand ça va plus, on arrête, quoi. Enfin, on arrête. On arrête au sens où on va ne pas hésiter à passer à autre chose. Vous voyez, la maison Dieu, c'est ça tient pas debout, mon histoire. Pourquoi je continuerai à mettre des briques sur ma tour alors que ma tour est en train de se casser la figure? Ça n'a pas de sens, quoi. Vous voyez? Donc, il va y avoir de votre part une espèce de affûter votre intelligence par rapport à ça. Ça va pas être facile, hein, parce qu'il y a des fois, franchement, quand on est très arrangeant, c'est vrai que
c'est compliqué de remettre en cause des choses ou remettre en question des choses alors que on voudrait tellement que les choses s'arrangent comme ça, mais c'est pas toujours possible. Alors le point faible est celui dont il faudra se méfier, la papesse. Alors, il faudra vous méfier de votre prudence en fait. Quand je parle de prudence, je parle de, vous savez, la personne qui marche sur des œufs, la personne qui marche en longeant les murs. Ça, je sais pas. C'est comme si vous ne vous mettiez pas en avant. Alors c'est pas votre genre, hein, le lion il se met souvent en avant. Mais là il y a une part de vous qui est assez timide, qui semble être un peu gênée par certaines choses. Il y a de la pudeur. Je sens qu'il y a une pudeur qui est peut-être pas fondée, ou en tout cas qui va pas vous aider. Ça c'est certain. On voit aussi une relation avec la maman qui va être dans le domaine des épreuves. Est-ce que votre maman est souffrante? Est-ce que votre maman est, je ne sais pas, traverse des difficultés en ce moment? C'est peut-être elle aussi qui vous pose problème et qui vous donne pas envie de parler d'elle parce que c'est justement ça va atteindre votre monde intérieur mais d'une manière cachée. Cette pudeur dont vous allez vous sentir en état de pudeur, c'est peut-être parce que vos sentiments pour cette personne, hein, si c'est votre maman, votre belle-mère, je sais pas trop de qui il s'agit, une grande sœur peut-être, une tante aussi, pourquoi pas, une personne âgée, plus âgée que vous en tout cas, et de sexe féminin plutôt, qui va peut-être appuyer sur votre pudeur. Vous n'allez pas vouloir en parler, ça va peut-être être un peu difficile pour vous d'en parler, en tout cas. Alors, donc, méfiez-vous quand même de ça. Ça peut être aussi une pudeur qui n'est pas à sa place dans une certaine situation, à un moment donné. Hein. Donc, vous allez voir, quand je dis pudeur, je veux dire mesure aussi. Hein. Il y a des fois, on veut être mesuré et du coup, on en fait un peu trop, quoi. Hein. Alors, dans le travail, on vous parle d'un déplacement et on vous parle d'un possible voyage pour des raisons professionnelles, ou bien parce que vous allez vous instruire ailleurs, ou bien parce que vous avez votre voisin qui vous a parlé d'un tuyau pour être embauché à Poitiers, vous habitez Reims, vous voyez, je ne sais pas, hein, mais il se peut que vous soyez muté tout simplement, il peut y avoir une mutation. Si vous l'attendiez, c'est peut-être le moment. Si vous ne l'attendiez pas, évidemment, ça peut se lire d'une autre façon. Simplement, c'est un moment en février où professionnellement ça va bouger. Il va y avoir des nouveaux arrivants, je pense aussi, et peut-être même des collègues qui s'en vont, des collègues qui partent en retraite, par exemple. Hein, on a vu tout à l'heure une personne âgée, ça peut être relié à ça aussi, hein. Une pudeur de ne pas donner ses sentiments à cette collègue parce que vous l'aimez beaucoup, vous ne vouliez pas qu'elle parte tout de suite et elle veut prendre sa pré-retraite et ça vous touche. Vous voyez des choses de ce genre-là. En tout cas, dans votre quotidien, puisqu'on parle du travail aussi et du quotidien quand on n'est pas au travail, eh bien, vous avez un certain recul. Et aussi une envie que votre quotidien il soit toujours dans un mouvement. Vous n'allez pas avoir envie de vous ennuyer, vous voyez, pour ce mois de février. Vous allez être assez occupé. Hein. La relation aux autres, on a du pain sur la planche dans la relation aux autres quant à la capacité de vous faire valoir, de ne pas vous laisser écraser. Il est possible que vous sentiez l'étau qui se resserre dans votre travail parfois. Alors, travail, pas forcément, hein, pardon, je me reprends. Le travail, on a vu que c'était un petit peu autre chose, mais dans la relation aux autres, il peut y avoir des personnes qui abusent un peu de votre côté sympathique et charismatique, on peut dire, et même arrangeant. Hein. Et que du coup, c'est pour ça qu'il faut trancher, c'est pour ça qu'il faut se relever. Vous n'êtes pas les seuls, hein, on a eu au moins 3 ou 4 signes où on a fait vraiment ressortir les valeurs de volonté des personnes. C'est vraiment incroyable, c'est à un point incroyable. Donc c'est vraiment le moment pour beaucoup de gens de bouger. Hein. Mais ici, on vous parle de la relation aux autres qui est basée sur des passions, des luttes intestines. C'est celui qui va tirer le plus fort la couverture vers soi. Vous voyez, des fois, c'est pas facile. Il y a des moments où vous n'aurez pas envie de lâcher l'affaire. Il y a des moments où c'est l'autre qui n'aura pas envie de lâcher l'affaire. Peu importe que ce soit votre concubin, ou un voisin, ou votre belle-sœur,
Mais il y a ce côté, non, non, c'est moi qui te le dis, et je le sais, attends, tu plaisantes quand même. Il y a ce genre de petite bagarre, entre guillemets, ça peut être juste du verbal, hein. D'ailleurs, on va regarder l'intellect. Oui, alors moi je vous sens quand même très très dans l'émotion, hein, pour ce mois de février, avec avec pour certains d'entre vous une espèce de complainte qu'on aime se raconter. Je suis trop vieux, ou je suis trop jeune pour elle, ou je ne sais pas, j'ai trop grossi ces jours-ci. On se raconte, si vous voulez, un espèce de scénario qui n'existe peut-être pas, sauf dans notre imaginaire. Vous savez, des fois, on se voit dans le miroir, on n'est pas toujours forcément tel qu'on est. On se voit avec nos yeux à nous, et nos yeux à nous, parfois, nous mentent. D'ailleurs, vous allez chez votre coiffeur, et il va vous dire, dis donc, t'es en super forme, t'es beau comme un dieu, hein. Et vous rentrez chez vous, vous voyez votre tête dans le miroir, et ça va pas du tout. Vous voyez, c'est un peu ce côté affabulation par l'imagination, dans le mental, qui peut vous jouer des tours. Donc ça, attention, ça peut être un petit peu handicapant, pas grave bien sûr, mais bon. Et puis on a peut-être une de vos sœurs, une de vos connaissances qui peut vous faire des confidences sur des chagrins qu'elle rencontre en ce moment. Le pape en maison neuve, qu'est-ce qu'il va nous raconter celui-ci? Il va nous raconter qu'au fond vous êtes en train vous êtes à l'étude, vous sentez que vous êtes à l'étude de votre vie, et que vous arrivez quand même à mieux comprendre ce qui se passe dans votre vie. Ça, c'est vraiment un niveau philosophique, hein. Tout d'un coup, la vie prend du sens. Aujourd'hui, la vie a plus de sens que ce qu'elle avait comme sens il y a 15 ans ou 10 ans. On a l'impression que ça devient enseignant. Voilà, cherchez le mot. La vie vous enseigne. Voilà, en gros, c'est vraiment ça. Et vos émotions aussi vous enseignent, je dirais. Hein. C'est pas facile parce qu'on a vu tout à l'heure la pudeur, et on sait que les lions, ils aiment pas tellement s'épancher sur leurs émotions. On va voir un copain lion quand on a envie de se marrer, vous voyez, parce qu'il est joyeux, parce qu'il est drôle, parce qu'il est sportif, parce il nous apporte des choses, voilà, qui nous font oublier qu'on a un monde intérieur. Des fois, c'est ça le lion, hein. Mais ici, vos émotions sont un peu votre maître. Il y a un enseignement directement, et cette pudeur, effectivement, elle peut empêcher ça, hein. Mais bon, vous en ferez ce que vous voulez, bien sûr, hein. Alors, sur l'amour, on a la justice et on a le jugement. Dites donc, s'il n'y a pas de jugement avec tout ça, justice, jugement. Alors, qui juge et qui ment dans cette histoire? Je ne sais pas. Alors, pour schématiser, votre autre, hein, la personne qui vit près de vous, si c'est le cas, il y a comme des critiques qui peuvent se faire. Pas forcément elle envers vous, ça peut être lui ou elle envers vous, ou vous envers lui ou elle, hein. Mais on sent que est-ce que vous avez découvert sa vraie personnalité récemment? Voilà, ça peut être ça. Ça se révèle et vous voyez clairement, plus clairement qu'avant, ce qu'elle voulait pas vous montrer, hein. Elle a peut-être triché avec vous pendant 3 ans. Enfin, c'est peut-être pas le cas, hein, bien sûr. Mais disons qu'il y a chez vous en ce moment un besoin de vérité dans l'amour, de vérité au sens, j'ai pas envie qu'on fasse semblant, quoi. Je veux être vrai. La justice, elle cherche et elle demande de mettre la main sur la Bible. Dites la vérité, toute la vérité. Dites, je le jure. Bon, on veut la vérité avec la justice, vous comprenez? Et c'est ça. Et comme vous avez des émotions en ce moment au niveau qui viennent polluer entre guillemets votre mental, vous pouvez vous raconter des films qui sont en relation avec cette demande de vérité. Ça n'est pas impossible. Alors, la clé, ce serait de jouer franc jeu, je pense, avec la personne, et de peut-être dire tout simplement les choses sans fausse pudeur. Justement, nous y voilà. C'est pas la peine de être excessivement pudique. Si vous avez des choses à dire, dites-les, parce que, encore une fois, vous avez besoin de jouer carte sur table. Clairement, hein. J'ai l'impression que vous allez y gagner, moi. Et puis on a des projets, d'embellissement. Alors, c'est un peu un général comme ça, mais ça peut être embellissement de la maison, ça peut être embellissement
de vous, hein, physiquement, de vouloir perdre 2 kilos, vous achetez de nouvelles chaussures parce que franchement, vous voulez pas finir l'hiver avec ces bottes-là, enfin, j'en sais rien. Votre manteau est pas assorti à votre sac, j'en sais rien. Il y a une envie de perfection dans vos projets. Vous allez avoir envie de perfectionner quelque chose, peut-être parce qu'il y a cette histoire d'enseignement, de formation probablement aussi, je ne sais pas vraiment s'il s'agit de ça, mais on voit l'embellissement, on voit je veux être mieux, je veux me sentir mieux dans mon corps, je veux me sentir bien. Donc il y a des projets qui peuvent être en lien avec aller mieux en général. Alors évidemment il y a toute une ribambelle de choses dont je vais vous faire l'économie, hein, c'est-à-dire aller chez votre coiffeur, aller chez votre manicure, un visagiste, pourquoi pas, puis si c'est pour votre maison, un paysagiste, hein, enfin, vous voyez, c'est vraiment ça, embellissement, avoir envie de belles choses. On va regarder pour le matériel maintenant. Alors, la maison est au cœur des problématiques avec le matériel, c'est-à-dire que vous êtes peut-être en train de vendre une maison, ou peut-être en train d'acquérir une maison. Alors pourquoi? Parce que le 4, vous savez, c'est le carré. Le carré représente 4 côtés, bien sûr, la maison, la rationalité, la base, là où je m'établis. Hein, établis, c'est pour créer justement des structures. Donc c'est tout ça. Et on voit que vous avez aussi besoin de prendre votre santé, je pense, hein, votre santé en main avec des moyens financiers, par des moyens financiers, peut-être des frais dentaires, peut-être des frais, je ne sais pas, des frais qui sont reliés à ça, à une amélioration de l'image, mais aussi un bien-être du corps, et puis peut-être se mettre en forme. Hein, j'ai l'impression que c'est ça. On va regarder quelle est la réponse à cela. Eh ben, c'est simplement qu'il faut s'organiser, voilà. Vous devez vous organiser pour que ça tienne debout, cette histoire. C'est bien gentil d'avoir des idées, mais si vous n'en faites rien et que ça reste à l'état de j'ai envie de ça, non, il faut passer aux actes et il faut s'organiser. Et il faut éventuellement demander de l'aide. Pourquoi pas? Si vous avez besoin d'aide, il faut aussi ne pas faire de fausses pudeurs. Dites que vous avez besoin, bien sûr. Hein. Et puis n'oubliez pas, comme je vous ai dit au début, le retour à la source, c'est aussi le retour à la maison, peut-être parce qu'on a besoin de faire évoluer les choses en relation avec notre intériorité. Le retour à la source, c'est la maison, mais c'est ma maison, mon moi intérieur aussi. Hein. Débarrasser le karma, c'est aussi payer ses dettes. Si vous avez des dettes, payez-les. Et puis si vous avez aussi des dettes que vous voyez autour de vous qui n'ont pas été payées par vos amis, n'hésitez pas, hein, ne faites pas de fausses pudeurs encore une fois, et dites-leur non, c'est pas normal, moi j'ai besoin de cet argent, il faudrait que tu penses à me le rendre, voilà, etc. Hein, ça peut être diverses choses. Le karma, c'est souvent en termes de dettes, pas forcément financières, mais on voit que là, vous lâchez pas l'affaire, donc c'est possible aussi. Hein. Donc ça avance, et pourquoi au fond? Pour aller vers quelque chose de beaucoup plus abouti, qui va vous rendre un peu plus équilibré en fin de mois de février. Donc on va dire que ce sont plutôt des belles choses dans l'ensemble. On va demander maintenant à notre petit oracle de Dorine Virtue, Dorine Virtue, Angel Thérapie, la thérapie par les anges, autrement dit, comment allez-vous vous soigner? De qu'est-ce qu'il faut soigner en vous? Quelle est la plus importante des choses que vous devez soigner en vous? Qu'est-ce que vous ne devez pas oublier au fond? Vacuum Away Fear. Alors on vient de sortir pour le précédent signe. Je crois que c'était le Verseau, je ne sais plus. Vous regarderez, mais je crois que c'est ça. C'est drôle, hein, on a exactement la même carte. Alors toujours ce caducée de Mercure. Chassez ce qui n'a rien à foutre en fait chez vous, dans les peurs que vous avez. Vous n'avez plus besoin de vos peurs. D'ailleurs, ce ne sont pas vos peurs, ce sont des peurs qui vous ont traversé. Et maintenant, ce qu'on vous dit, c'est stop. Alors, il faut pour cela invoquer l'archange, bien sûr si vous y croyez, évidemment, Michael et Raphaël, to lift fear-based energy, pour stopper ça, pour évacuer les énergies, un vacuum away fear, évacuer les énergies basses
de vous-même. Hein. Il faut sortir ça, il faut enlever ça en proposant, invoquant Raphaël et Michael éventuellement. Your surroundings, donc votre entourage autour de vous, and this situation, donc la situation à traiter, à gérer, et everyone involved, chaque personne autour de vous aussi bien sûr. Vous devez, voyez, c'est ça, hein, vous quittez ce côté arrangeant pour au fond trancher dans le lard quand il faut plus. Hein. C'est ça, en finir avec vos peurs en fait. Vous savez, Michael, il a souvent une épée aussi. Hein. Ben là, voilà, on pourrait dire c'est la faux ici, mais quelque part, c'est assez lié. On voit que cette figure est en couleur chair, couleur or. Vous voyez que la carte aussi, hein, elle est assez proche au niveau des couleurs. C'est pas anodin. Faut passer aux actions, mais aux actions pour vous libérer de la peur. Parce que les peurs vous enferment. Donc on pousse des portes, on ouvre des portes et on ne s'enferme surtout plus. Hein. C'est vraiment important de prendre un grand bol d'air, de courage. Hein. Vous avez, je crois, tout ce qu'il faut ici pour que ce soit complètement réussi. Voilà mes chers lions, j'espère que ce petit tirage vous aura convenu. En tout cas, j'ai passé un agréable moment avec vous. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de février. Je vous retrouve très bientôt. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de partager ces vidéos. N'oubliez pas de les offrir à vos amis. Je vois que ça s'est mal... Ok, c'était un petit peu mal centré mon histoire. Et en tout cas, voilà, je vous retrouve bientôt en tout cas. Et j'espère que vous aussi, vous penserez à les partager. Et n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, c'est important aussi, et de mettre une petite cloche, cliquez sur la cloche pour recevoir les petites nouvelles en fait de la chaîne. Hein, n'oubliez pas aussi que je mettrai bientôt sur la chaîne les vidéos au mois de mars pour le printemps, puisque le printemps viendra, et oui, un de ces jours, bientôt. Et puis on passera aux saisons de l'âme, chemin de vie par chemin de vie et non pas par signe comme ici. Voilà mes chers amis, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et prenez bien soin de vous.